Cet épisode est consacré à... Non. Mais t'es même plus au studio, toi, c'est un rush recyclé, ça. Vous ici. Eh oui, je t'ai manqué. Ça, bien sûr, mais là, on fait un épisode sur... Ah mais non, mais tu peux pas faire ça avec moi, hein, je peux pas disparaître. Le pouvoir de mon coquillage magique t'en empêche. Tu t'es cru dans Sailor Moon ou quoi? Cette référence de vieux. Ah, te voilà en place, tant mieux, c'est de toi qu'on parle. Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Avec moi aujourd'hui, j'ai... Une sirène. Oui, non, mais Une panthère des neiges. Non, enfin si, Frostera, mais là, c'est surtout ta créatrice. Robacha, bonjour, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Alors, moi je suis buildeuse de fursuit, donc je fabrique vos costumes à la base de vos rêves sheets. Frostera, c'est une fursuit partielle semi-réaliste que tu as réalisée pour moi. Et elle fait peur aux gosses. Oh, mais c'est trop bien! Je trouve aussi. C'est une fursuit fortement peinte, puisqu'une panthère des neiges, c'est avant tout beaucoup de dégradés de gris, et plein de tout petits détails. C'est d'ailleurs en voyant ce que tu avais peint sur d'autres têtes de fursuit que j'ai voulu voir ce que tu pouvais faire avec une panthère des neiges. Ça a dû être compliqué. J'ai mis de la fourre blanche au début, j'ai pris de l'eau pour diluer la peinture. Ça fait des tons de gris de plus ou moins clairs. Et non, au niveau de la peinture, ça n'a pas été si compliqué que ça. Il fallait juste attendre assez longtemps entre chaque couche pour que ça fasse pas des dégradés pas très jolis, quoi. On le voit bien sur les work in progress, tu es parti d'une toile blanche en fait. On aurait dit une souris au début. Ouais, c'est ça. C'était une fursuit entièrement blanche. D'ailleurs, on m'a fait la remarque avec les oreilles en mousse noire. Oh, on dirait un petit peu possum au début sur la peinture. Généralement, pour toutes les marques, on fait de la couture. C'est vrai. Du coup, quels sont les avantages et les inconvénients de la peinture sur fursuit? Alors, les avantages de peindre une fursuit, c'est que c'est beaucoup plus joli au rendu quand on sait bien évidemment le faire. Ça peut permettre de faire plein de petits détails, comme les petits points sur les babines, les paupières. Mais le désavantage, c'est que c'est un peu la galère à nettoyer, parce que ça part à l'eau la plupart du temps. Donc il faut bien choisir sa peinture. J'ai d'ailleurs prévu un parapluie comme accessoire pour remplacer la canne au besoin. Ouais, je comprends. Il y a un truc qui m'a surpris. Les yeux de Frostera ne sont pas éclairés par des LED. Et pourtant, dès qu'il y a un peu de lumière, paf, ça flash quand même sur les photos. Alors oui, ça c'est normal, c'est parce que j'ai utilisé des vernis à ongles de couleurs différentes. Et j'ai essayé de faire des dégradés avec un bleu foncé, un bleu clair et un blanc. Donc j'ai mis la couleur la plus claire sur les côtés. Comme ça, quand on tourne la pupille, on a l'impression qu'il y a une entrée de lumière sur le côté. Ça fonctionne rudement bien, ça. J'apprends petit à petit à en jouer. Frostera a vraiment une tête à costume, je trouve. À la FBL et à la Fluff, il portait une queue de pie vintage, et je me suis dit que pour lui, j'avais même pas besoin d'une full suit en fait. Un beau costume et le rendu est impeccable. Mais quel bel homme. M'accompagnerez-vous, très cher? Mais naturellement. Est-ce que c'est un point commun des semi-réalistes, ou quelque chose que tu constates avec un certain type de fursuit, de se porter si bien en partiel? En fait, ça dépend. Je sais que par exemple, la blanche qu'il y a derrière moi, je fais pas de full parce que ça lui va pas forcément. Pour la noire, j'ai une full, mais c'est pas forcément spécial au semi ou au réa. Ça peut être vraiment avec toutes les fursuits, ça dépend de la tête qu'elles ont, ça dépend ce que la personne veut aussi. Enfin, c'est pas obligatoire et il y a des fursuits auxquelles ça va vraiment bien. J'ai reçu pas mal de compliments en convention. Des feurs qui venaient me dévorer les yeux. Regardez-le comment il commence à faire son popu. Jalouse. Quel genre de retour tu préfères? Qu'on soit surpris d'une de tes fursuits? Qu'on veuille la câliner au premier regard? Ou qu'on se demande mais qui a fait ça? J'aime bien quand ils se demandent qui a fait ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se doutent pas forcément que c'est moi qui ai fait cette fursuit, ou les autres que j'ai fait, et j'aime bien quand ils voient que c'est mon travail et comme ça par la suite ils peuvent me commander, ça me fait toujours plaisir. J'en ai vu pas mal s'approcher pour voir la tête en détail. Ils pensent peut-être que de près c'est pas terrible. Et une fois qu'ils ont vu, ils demandent mais qui t'a fait ça? C'est moi, je suis contente. En parlant du niveau de détail, combien de temps ça te prend de réaliser une parcelle comme Frostera? Pour Frostera, une semblable à Frostera, avec les mains, la queue et la tête, moi j'ai quand même mis un peu plus d'une quinzaine de jours en travaillant tous les jours, 14 heures par jour. Donc j'ai vraiment pas fait de pause, je travaillais tout le temps. Ah oui, mais c'est masse de travail. Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? C'est la première fois que je faisais des dégradés en gris clair, donc je dirais que ça aurait peut-être été ça le plus difficile, mais en fait non, pas vraiment, ça allait. Maintenant ça fait quand même plusieurs années que je fais de la fursuit, donc ce qui est vraiment difficile, c'est de créer des nouvelles races. Ce que je me suis souvent demandé dans les étapes de création d'une fursuit, c'est à quel moment tu es rassuré. Quand est-ce que tu sais
sais que ça va bien se passer? Le moment où je suis rassurée, c'est quand la fourrure est posée nickel. Ça fait un terrain parfait pour travailler. Avant même la peinture, donc une base propre. Mais quel genre de fursuit tu préfères créer au fait? Toony, semi-réaliste, quelle espèce? J'aime beaucoup le mélange entre réaliste et semi-réaliste parce que ça permet de mélanger la peinture et des trucs un peu ouf, les LED, les paillettes, les machins comme ça. Au niveau des races, j'aime beaucoup les loups et les sergales, d'ailleurs c'est ce qu'on me demande le plus. Le Sergal! C'est toi qui l'as fait, le grand Sergal! Et même son comparse qui se vante toujours d'être plus doux! Mais c'est vrai, il l'est plus doux. Donc déjà, tu les aimes, les Sergals. Sergo? Je suis Pride, et d'ailleurs, ici. Le Sergal Rasta, j'adore! Et l'acting que tu fais avec aussi. D'ailleurs, est-ce qu'en créant une fursuit, tu penses déjà à sa personnalité? Pas forcément, puisque la personne fait comme elle veut à l'intérieur de la fursuit. Moi, je m'occupe vraiment de l'extérieur parce qu'il faut que ce soit esthétique, de l'intérieur parce qu'il faut que la personne soit le plus confortablement installée dedans. Mais autrement, l'acting, les gens, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent à l'intérieur. De toute façon, s'il est bien fait, ça rendra toujours bien. À la FBL, je me pissais dessus de sortir Frostera. J'ai dû prendre mes marques et je ne pratiquais pas encore les mâchoires articulées. Mais c'est surtout la fluff à tête reposée que j'ai pu découvrir qui il était. Je jouais un genre de mélange entre Dr House et le misanthrope du film Lao. Il se balade avec sa canne et son vieux costume. Pas vieux, vintage. Il boite parfois, trash talk les dogos. Parce qu'ils le valent bien. Si ce n'était que les dogos. En tout cas, je trouvais que ça lui allait très bien. On voit pas beaucoup de ce genre de personnage dans le fandom. Et quand tu vois le résultat, les attitudes que les furs développent dans tes fursuits, est-ce que ça te surprend, te choque ou t'amuse? Pour ma part, j'aime toujours bien voir comment les gens jouent leur acting dans les fursuits que je leur fais. Des fois, oui, ça me fait beaucoup rire et tout. Je passe de bons moments. Je peux pas me dire, ah oui, non, cet acting-là ne va pas avec cette fursuit parce que je suis quelqu'un qui de base est assez ouvert niveau idée, donc la plupart du temps, ça me fait rire et ça me fait plaisir. On considère souvent les builders comme les parents de leur fursuit. On ne choisit pas ses enfants. Mais quand tu réalises une fursuit, tu ne sais pas ce que sera le comportement de tes enfants finalement. Non, c'est vrai. D'ailleurs, mon fils préféré, alias un Sergal géant, me crie toujours « Papa Pride !» Et moi, j'aime beaucoup. Quoi? Préféré? Et blanc. Ne dis pas à ses enfants qu'il y a un préféré, voyons. Non, en vrai, mes fursuits, je les aime bien toutes, mais s'il y en a qui me font plus rigoler au niveau jeu acting. Ce qui m'avait fait beaucoup rigoler aussi, c'était quand il s'était lancé des cartons sur la tête à la FBL. C'était très rigolo. Comment es-tu tombé dans la fourrure, si je puis dire? J'ai commencé les fursuits il y a 5-6 ans. J'ai vu ça en convention, dans une convention en Lorraine, et j'ai beaucoup aimé ça. Je trouvais ça très joli. À l'époque, je faisais du cosplay, et j'ai voulu faire la petite photo avec la pratique et tout. Quelques années plus tard, quand j'ai su qu'elle était en vente, je me suis empressée avec un ami de la prendre, parce que pour moi, elle a une valeur sentimentale énorme. C'est ce qui m'a lancée dans le fursuiting. Du coup, ça me fait plaisir d'être dans la fursuit maintenant et de me dire, maintenant c'est moi qui ai cette fursuit, qui vend du rêve aux gens et qui me motive tout le temps à faire les miennes. Est-ce qu'il y a une tendance dans ton travail en ce moment? J'aimerais vraiment partir plus dans du semi-réa parce que j'aime bien le Toony, je peux continuer à en créer, je vais continuer à en créer d'ailleurs parce que ça marche toujours, mais ouais, je préfère vraiment fabriquer les réa et semi-réa. Je trouve ça plus intéressant au niveau travail, je vais vraiment peindre l'intérieur des yeux, poser des fourrures sur des bases en résine, c'est plus agréable à travailler. Je continue à faire les conventions avec les fursuiteurs, mais je pense que je viendrai plus sur des stands maintenant, surtout en convention cosplay. Je vais vraiment m'axer sur des stands, comme ça les gens ils pourront venir me rencontrer en Lorraine et peut-être par la suite dans d'autres conventions en France et aussi dans des conventions à l'étranger plus tard parce que c'est prévu que j'aille en faire. Est-ce que c'est un objectif d'avoir des clients de l'étranger parce qu'ils auront repéré ton travail? Ah oui, c'est sûr, ça me fait plaisir. Après, le seul petit bémol, c'est que les clients américains, je peux pas vraiment les accepter maintenant parce que j'achète le matériel de révision qui vient des États-Unis. Donc le faire venir en France, c'est déjà extrêmement cher. La fursuit en elle-même coûte aussi très cher parce qu'il y a les taxes de l'URSSAF, le matériel, les douanes et tout, patati et patata. Et la renvoyer aux États-Unis, ce sera encore un surcoût. Donc c'est un des 7 pays pour lesquels je suis un peu plus réticente à les faire. Mais pour tout ce qui est Europe, Russie, Chine et tout, ouais, je pense que je lui mettrai quand j'aurai la motivation vraiment d'envoyer les fursuits et que j'en aurai beaucoup. Combien penses-tu pouvoir créer de fursuits au maximum dans une année? Alors,
Alors, si vraiment je supprime ma vie complète au niveau activité, que toutes les commandes sont bien réglées niveau temps, je peux, avec beaucoup de motivation, sortir une full shoot et une partielle par mois pendant un an. Mais après, j'ai plus de vie. C'est fini. Plus d'activité, plus de bar, plus de piscine, plus rien. Effectivement, ça bouffe la vie. On a tendance à beaucoup parler du prix des fursuits, mais au-delà de ça, il n'est pas toujours évident de prendre une commission. Entre les builders qui ont une liste d'attente, ceux qui sont ouverts si peu de temps que ça se joue au réflexe... Et ceux qui ne sont pas commissionnables du tout. Ouais, comment tu gères ça de ton côté? J'ouvre des commissions assez régulièrement parce que, je vais quand même le dire, une fursuit ça coûte cher, surtout quand on est déclaré. On est obligé de faire des prix que les gens considèrent comme chers, autrement on ne vit pas tout simplement, parce que derrière il y a quand même un loyer qui suit, il faut manger, il faut payer les taxes et tout. Donc c'est ça qui empêche les gens en quelque sorte de prendre un slot pour une commission et qui les bloque quoi. Et du coup moi j'ai moins de clients. Le but de faire des fursuits un petit peu en dessous de la moyenne, comme j'essaie de le faire, c'est de ramener plus de personnes. Et le fait que mes commissions soient souvent ouvertes, j'essaie de rassembler le plus de personnes possible pour pouvoir vivre tout simplement. Lorsqu'on vient te voir pour un raccord ou une modification d'une fursuit existante, d'un autre créateur, c'est un exercice délicat, non? Madame, j'ai mal à la papate. Quand on refait la fursuit d'une autre personne, le but étant quand même de le respecter. Pour refaire la fourrure, après, il faudra juste remettre le même type de fourrure pour que ça y ressemble le plus possible, pour que le client reste content. Par contre, pour ce qui est de l'intérieur, de toute façon, ça ne se verra pas. Donc, s'il faut remettre des coussins, des trucs comme ça, il n'y a pas de problème pour les refaire. On t'a déjà demandé de faire une V2 d'une fursuit? Je me suis déjà moi-même fait une V2 et j'ai un ami qui va me commander une V2 de sa propre fursuit. Et le grand Sergal aussi, on en a bien une un jour, il m'en avait parlé. Une V2 du Sergal? Oui! Il sera encore plus câlinable? Oui! À croire qu'il faut être un fromage pour avoir toute l'attention du monde. Moi, ça va. Prétentieux. Je qualifierais bien les builders de fournisseurs officiels de rêve du fandom. Ça te convient? Oh, merci! C'est mignon! Merci Robacha, ça fait plaisir de te revoir ici, mais comment est-ce qu'on te retrouve? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Robacha Création. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook sous le même nom. Et merci Nash, il y avait un moment qu'on t'avait pas vu dans un HTT. Mais de rien, mon chat, c'est tout naturel. Tu m'as voulu, tu m'as eu, mais ça fait quand même beaucoup de voies d'eau pour remonter jusqu'à chez toi. Tu ne t'es pas dissoute dans les canaux dégueux de Bruxelles, c'est déjà énorme. Partagez cette vidéo, suivez-moi sur Twitter pour ne rien rater, et rejoignez le groupe Telegram pour parler d'émissions. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. Mais Frostera Jones, c'est comme Samantha Jones? Plus personne n'a la référence dans le fandom, je le crains. Tu déconnes? C'est qui Samantha Jones?